Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur ces différents verbes parce que on peut posséder des choses, on peut faire des choses, mais qu'est-ce que nous sommes? D'abord, une lecture que je fais pour vous dans le livre du Deutéronome au chapitre 16. « 17, pardon, et au verset 16. Il est écrit « mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux ». Il est parlé là de la royauté. Il est parlé de ceux qui allaient devenir rois, de ceux qui allaient obtenir cette position de roi. C'est vrai qu'au départ, Dieu ne voulait pas qu'il y ait bien un roi au milieu de son peuple, mais il y en a eu et Dieu l'a permis. Et il dit ceci, mais que le roi n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Et puis, un peu plus loin, au verset 20, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. On peut posséder certaines choses. On peut avoir certaines choses. On peut avoir même une position royale. On peut posséder plein de choses, même en tant que chrétien, posséder certains attributs, posséder certains dons spirituels, certains ministères, même des biens matériels, des biens physiques. Mais savons-nous gérer cela? Avoir est une chose, mais comment est-ce que nous gérons cela? L'homme cherche à avoir, cherche à posséder. D'ailleurs, on dit voilà, moi je vais dire j'ai 55 ans, j'ai 3 enfants, on a des choses que l'on possède, mais il y a des choses qu'on a acquises aussi. Voilà, par exemple, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai différentes choses. J'ai voilà, j'ai 5 000 € sur mon compte bancaire en Suisse, voilà. Non, j'ai pas de compte en Suisse, hein, ou pas. Voilà. On peut dire j'ai des choses. On peut dire j'ai. Mais est-ce que l'on a pour Dieu? C'est quelque chose qui est intéressant à réaliser. Est-ce que ce que l'on a, eh bien, ne vient pas d'abord de Dieu? On a la vie, mais notre vie, elle passe. Même si vous avez 50, 500, 1000, 1 million d'euros, je sais combien, en Suisse ou ailleurs, ou Liechtenstein, ou je sais trop où, ou aux îles Caïmans. Eh bien, quand tu partiras, tu partiras. Il y a plein de choses que l'on a, eh bien, que l'on a que pour le moment, et que le Seigneur nous aide à bien gérer les choses. Parce que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Lorsque nous réalisons que l'Éternel dit, à l'Éternel appartient le règne, il domine les nations. Il y a des choses que le Seigneur a. Le Seigneur, eh bien, a la gloire. Et il est dit dans Lévitique 29, 26, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Tout appartient au Seigneur. Et donc, déjà, en cet aspect d'avoir, eh bien, on se dit que l'on doit avoir les bonnes choses. La Bible nous dit dans le livre de Jean, dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements, dit Jésus, qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors avoir, c'est une chose, mais savoir que ce que l'on a, eh bien, nous devons le gérer correctement. Beaucoup de personnes dans ce monde essayent d'avoir au maximum. Et certains se disent, mais moi, si j'ai ça, si j'ai tel poste,
Si, voilà, certains disent, si j'ai une Rolex, j'ai gagné ma vie. Enfin, j'ai réussi ma vie. On se dit, mais bon, c'est bien, qu'est-ce que ça tombe en panne, même les montres les plus luxueuses. Alors, on va passer sur un autre paradigme, on va se dire, mais on va faire. On va faire. Et la notion de faire dans la Bible est très intéressante, et je crois que cette notion de faire est souvent tronquée. Voilà, le mot tronqué, je ne sais pas si ça vous parle, une statue qui est tronquée, eh bien voilà, elle est amputée de certains membres. On a un tronc, voilà, mais je crois que cet aspect de faire peut nous amener sur certains versets, comme ce verset du livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 10. Vous savez ce que c'est? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Waouh! Bon. Alors il faut que je fasse. Moi, c'est vrai que je me suis souvent regardé à ce verset, et puis parfois je me dis, mais bon, il faut aussi bien regarder dans l'ensemble. Paul a voulu faire chez ses grands-parents, et à un moment donné, eh bien, ce qu'il a fait n'a pas été, eh bien, avec le résultat qu'il pensait. Il pensait pouvoir cacher les choses, cacher cette poule qu'il avait tuée avec son vélo. Et pourtant, eh bien, le Seigneur veut faire autrement. Le Seigneur veut faire autrement. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps parce que j'aimerais aborder le point suivant, mais j'aimerais quand même quelques instants rester avec vous sur le mot faire. Je vous invite, pour développer cela, de prendre votre Bible, de prendre une concordance, regarder toutes les fois où il est parlé de faire. Mais je crois qu'on peut parfois mal gérer ce que l'on fait, même dans l'Église, même ce que l'on fait pour Dieu, même ce que l'on fait avec nos frères et sœurs. D'ailleurs, c'est vrai qu'on se dit, ça peut être difficile pour nous, mais Dieu a fait. Dieu a fait le monde. Dieu a créé le ciel, la terre. Et puis, il nous est dit dans ce psaume 115, verset 3, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dieu fait ce qu'il veut, et donc il fait. Nombre 23, 19, ce qu'il a dit, ne le fait-il pas? Juste une petite parenthèse pour quelques-uns ce matin. Quand le Seigneur a parlé à l'un ou à l'autre, lorsque le Seigneur a parlé, eh bien, par rapport à ton avenir, par rapport aux promesses qu'il a, ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Mais bien sûr il veut le faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous est dit aussi, toujours dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et c'est pour nous, hein. C'est pour nous. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Je crois qu'il faut le déclarer, il faut vraiment dire Amen, parce que c'est une réalité que Dieu veut faire. Et Dieu veut faire avec nous. Dieu veut continuer à de faire avec chacun. Quand le Seigneur nous dit, mais dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il fait quelque chose, il donne du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il est doux et humble de cœur, le Seigneur. Alléluia. Et puis, ce verset que j'aime beaucoup, que je cite assez régulièrement, à celui qui peut faire infiniment au-delà, par son esprit,
Tout ce que nous pouvons demander ou penser, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, alléluia, à celui qui peut faire infiniment. Non seulement il fait, mais il peut le faire. Et là, il y a quelque chose qui nous amène à réflexion, mais pourquoi est-ce qu'il est dit il peut? Est-ce qu'il manque de pouvoir? Est-ce qu'il manque de puissance? Le problème, c'est souvent nous. C'est souvent nous qui sommes là, avec notre cœur. Vous savez ce que dit la Bible à propos de votre cœur? Et mauvais et tortueux par-dessus tout. C'est pas moi, vous arrangerez avec le Seigneur hein, si vous n'êtes pas d'accord. Notre cœur est mauvais et tortueux par-dessus tout, mais Dieu soit béni que le Seigneur rencontre notre vie, rencontre notre cœur, et il veut transformer. Et du coup, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, un homme peut faire des actions mauvaises, mais il peut faire aussi des actions qui sont bonnes. Un jour, un jeune homme riche est arrivé vers Jésus et il va lui poser cette question: Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon chrétien? Qu'est-ce que je dois faire pour être libéré des travers dans lesquels je tombe si souvent? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour être sûr d'être avec toi un jour, eh bien, dans le ciel? Il y a plein de questions que l'on peut se poser. J'ai toujours voulu, quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai vraiment voulu savoir la liste des choses qu'il fallait que je ne fasse pas et que je fasse pour être agréable au Seigneur. Et c'est pas si simple que ça. Le pasteur m'a dit, quand je lui ai posé cette question-là, il m'a dit: prie et lis ta Bible. Je me suis dit, mais c'est facile. Alors, je me suis dit en moi-même, soit il n'a pas la solution, soit c'est pas un bon pasteur. Mais j'ai compris après. Parce que, eh bien, nous ne sommes pas tous au même niveau dans ce que nous voyons, ce que nous faisons. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y a parfois certaines choses que le Seigneur va demander que nous fassions pour lui, et puis demandera autre chose à quelqu'un d'autre. Certains qui arrivent avec tout un tas de choses tordues dans leur vie, des péchés en nombre, des modes de fonctionnement, des dysfonctionnements nombreux. Et avant de retrouver une vie saine, une vie pure, une vie selon le Seigneur, parfois ça demande du travail. Alors bien sûr, on croit, et je suis convaincu, et on le prêche avec insistance, que eh bien, le Seigneur est capable de purifier de chaque péché. Ce que le Seigneur a accompli, il le fait parfaitement, ça, il y a pas de souci. Seulement, eh bien, le travail est parfois beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Vous savez, quand je suis arrivé au Seigneur, je suis vraiment passé d'un monde vers un autre. Et il y a eu quelques temps où j'ai pas réussi à mettre tout d'équerre. Quand je suis arrivé au Seigneur, eh bien, je fumais et je n'ai pas été délivré directement. Et le Seigneur a fait grâce à un moment donné, bien plus tard. Mais parfois, il y a tellement de choses à régler. Et parfois, ce que l'on voit est tellement, est tellement superficiel par rapport à ce qui est à résoudre au plus profond. Parfois, ce n'est que l'apparence. Parfois, ce n'est que, eh bien, différents aspects on se dit, mais il faut résoudre ça. Alors que le Seigneur veut vraiment transformer le cœur. Bien sûr, fumer, c'est malsain. Hein. Fumer tue, c'est marqué même sur les paquets de cigarettes. Ceci dit, eh bien, il y a toute une transformation et ne soyons pas à juger parce que, eh bien, un tel n'est pas rendu au même niveau que nous.
Ne soyons pas jugés parce que, eh bien, un tel n'est pas avec une attitude évangélique, une attitude qui est convenable dans la maison du Seigneur. Alors bien sûr, on espère que bien, chacun soit avec un cœur renouvelé, mais le Seigneur nous donne de pouvoir vivre différemment. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Fais. Je parlais de la semaine dernière du Samaritain, du bon Samaritain. Et puis, il est de demander, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire quelque chose de bon? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et puis, le Seigneur Jésus va montrer eh bien, ce qu'a fait le Samaritain et comparé au sacrificateur, comparé aux Lévites. Et Jésus va dire, et toi, fais de même. Va et fais de même. Va et fais de même. Il y a quelque chose qui est important dans le faire, et puis dans ce que nous faisons. Dans ma Bible, c'est marqué par rapport à ce verset dans Matthieu 7, 12, c'est marqué la règle d'or. Voilà, vous savez, il y a des petites choses qui sont marquées, il y a des explications ou une petite synthèse qui est faite des fois au-dessus de certains versets ou certains groupes de versets. Ce verset, Matthieu 7, 12, nous dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Amen. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Je crois que ce qui est important dans le faire, et je m'arrête là, c'est ce que nous est dit dans 1 Corinthiens 10, 31, c'est faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce que je fais glorifie le Seigneur? Est-ce que si je vais au cinéma, ça glorifie le Seigneur? Est-ce que si je prends du temps avec ma famille, ça glorifie le Seigneur? Est-ce que si eh bien, je passe la moitié de mes journées à l'église, ça glorifie le Seigneur? C'est une question qui est importante à se poser parce qu'on se dit, mais parfois, certains font les choses en excès. Alors bien sûr, il faut être avec sa famille, mais il faut aussi trouver l'équilibre. On ne peut pas se dire, ben, moi j'aime ma famille, je prends soin de ma famille, donc je ne travaille plus, je ne vais plus à l'église, je reste du matin au soir avec ma famille. Il y a un équilibre à avoir. Travailler, faire pour le Seigneur, travailler dans l'église, il faut aussi eh bien, prendre du temps pour se poser, se reposer. Est-ce qu'il faut toujours faire? Bien non, non. Parfois, trop faire ou tout faire est plus dangereux que ne rien faire. Cela ne signifie pas qu'on n'en a rien à faire, au contraire. Cela contribue à nous parfaire en Christ. C'est-à-dire que nous soyons faits au-delà avec Christ. Savoir ralentir. Je vais vous dire, je vous avoue un petit peu mes fautes, hein, mes péchés. Parce que je dirais à un moment donné, on se rend compte que même quand on fait pour le Seigneur, même quand on travaille pour le Seigneur, eh bien ça peut être un péché. Trop d'activité, trop dans l'activisme. Et je sais que personnellement, ça m'arrive souvent de repartir, voilà, allez hop, on y va. Mais est-ce que, eh bien, le Seigneur ne nous demande pas de nous poser? Est-ce que le Seigneur ne s'est pas reposé le 7e jour? Dieu s'est reposé le 7e jour de la création. Est-ce que nous n'avons pas, eh bien, à voir comment le Seigneur fait? La vie passe. La vie passe très vite. Et quand il nous est parlé dans le livre d'Ésaïe que toute chair est comme l'herbe, vous savez, l'herbe, elle est là, elle peut très vite partir. Toute plante, elle naît, mais ça peut partir très vite, c'est très éphémère. Alors peut-être, des fois, il faut faire moins, faire mieux, en se donnant des temps de repos contemplatif. Vous savez, le sabbat, c'est ça en fait. Hein. Quand il est parlé du sabbat dans la Bible, c'est un temps de repos, un temps de pause, je dirais, d'adoration, une pause contemplative. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Alors certains vont dire, oui, mais vous êtes pasteur.
pasteur, ça ne fait pas grand-chose. Je travaille des fois le dimanche matin, pas tous les dimanches, des fois. Mais la vie, elle est très prenante. Elle est très prenante. Avant d'être dans le ministère à plein temps, j'ai travaillé aussi, et puis je travaillais énormément dans l'église aussi. Et ma semaine, elle commençait aux aurores, 4-5 heures le lundi matin, et puis elle se terminait vers 23 heures le dimanche soir, et du non-stop. Du non-stop. Alors, quand on a de la force, quand on a de l'énergie, ça va. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi arrêter de faire. Et le plus important, c'est être. C'est être. Est-ce que Dieu veut que nous soyons? Est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Est-ce que le Seigneur veut que nous ayons? Non, il veut que nous soyons. Il veut que nous soyons. Alors, j'ai trouvé cette formule, elle vaut ce qu'elle vaut. Dieu veut être avec notre être. Dieu veut être avec notre personne. On est des êtres humains. On est des êtres aimés de Dieu. Et Dieu veut être aussi à nos côtés. Parce que la Bible nous révèle que nous sommes de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu, mais plus que ça, dans 1 Jean 4,6, il nous dit, nous sommes de Dieu. Et en cela, eh bien, nous devons avoir cette connexion, cette intimité avec Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et toi, est-ce que tu es le même que au moment de ta conversion? Est-ce que tu es la même qu'au moment où tu t'es dit, mais bon, là, il faut que je change? On est tellement pris par tout ce que nous avons, on est tellement pris par tout ce que nous faisons, que cette notion de être, cette notion de vivre, cette notion d'intimité avec Dieu a besoin d'être replacée à sa place. Et bonne ou mauvaise nouvelle, ça sera jusqu'au bout. Et c'est difficile. Et c'est chaque jour, chaque année, chaque saison, un véritable défi. Où nous en sommes-nous avec notre personne? Où en sommes-nous avec notre intimité avec Dieu? Où en sommes-nous avec ce que le Seigneur veut pour nous? Alors, je bénis le Seigneur pour ce moment où il y a eu la conversion, ce changement radical. Mais après, il faut conserver ce bon dépôt. Il faut continuer à vraiment vivre dans cette dépendance du Seigneur pour vivre, eh bien, dans cet idéal que le Seigneur veut pour nous. Nous sommes là avec notre corps, âme, esprit, avec notre cœur qui est tortueux souvent, qui a été régénéré par le Seigneur, qui a été régénéré par la parole, qui a été purifié par le Saint-Esprit, qui a été régénéré par le Saint-Esprit. Alléluia. À un moment donné, on se dit, mais il y a besoin de revenir. Il y a besoin de reprendre tout cela. Il y a besoin d'être cette nature que le Seigneur veut. À un moment donné, il faut ne plus être tolérant par rapport à certaines choses. Moi, je crois qu'il faut être vraiment à s'imposer une discipline, s'imposer une rigueur dans beaucoup de choses. Et c'est là où le Seigneur nous amène sur la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais la sanctification, ce n'est pas forcément quelque chose d'inatteignable, ce n'est pas forcément des règles qui sont mises avec des commandements, des lois, que tu ne fais pas ci, tu ne t'habilles pas comme ça, tu ne vas pas là, ça contribue. Ce qu'il faut, c'est que notre cœur soit complètement régénéré, soit complètement au contact du Seigneur. Où est l'état de ton être ce matin? Où est l'état de ta communion avec le Seigneur?
Est-ce que tu cherches du bien-être dans la vie ou tu cherches à être bien avec le Seigneur? Le bien-être, hein, on a d'entreprises, plein de commerces qui sont faits autour du bien-être. Mais en fait, peut-être qu'il y a un bien-être momentané, un apaisement momentané. Mais est-ce que nous sommes régénérés dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit? Est-ce qu'il y a parmi nous des zones qui sont des zones grises, des zones d'ombre, des zones qui sont plus ou moins louables? Alors voilà, moi je vous vois ce matin, vous me voyez, ah ben, vous êtes tous beaux, hein, formidables, vous êtes bien, voilà, moi j'ai rien à redire, hein, mais si on gratte un petit peu, oula, baissez pas la tête, hein. Si on gratte un petit peu, on se dit ah ouais, mais ça le Seigneur le faut. Le Seigneur a besoin de t'amener à quelque chose de nouveau, a besoin de quelque chose de renouvelé. Une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Quand je vous parle ainsi, c'est pas pour mettre une opprobre sur les uns et les autres. Je dirais chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça, il n'y a pas de souci. Mais parfois, on peut se dire, mais il faut que je fasse pour être bien. Inutile d'en faire trop. C'est par grâce que tu es sauvé. Inutile d'en faire trop parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il veut amener à cette communion renouvelée. Quand je vois les différentes alliances qui ont été faites, quand je regarde les différentes dispensations dans la Bible qui ont été promulguées par le Seigneur, on voit combien de fois le Seigneur a fait comme cette grand-mère qui s'est dit, mais Paul, mais jusqu'à quand tu vas te faire mener par le bout du nez par ta sœur? Jusqu'à quand tu vas te faire balader comme ça, à droite, à gauche, et puis tu te fais avoir à chaque coup, hein, du coup. Parce que tu n'as pas été vrai, tu n'as pas été authentique. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Parfois on se dit, mais voilà, je suis avec une certaine force aujourd'hui. Je suis avec un certain enracinement dans la foi. Parce que j'ai été blessé. Parce que, j'ai souffert. Mais ça ne te permet pas de dire que tu es supérieur aux autres. Que tu es supérieur à quelqu'un d'autre qui va s'approcher du Seigneur. Vous savez, c'est certains qui arrivent juste au Seigneur, qui sont là, repentants, en disant, mais Seigneur, je te donne tout, j'ai rien. Je suis vraiment misérable, je suis vraiment en dessous de tout. Je crois que le cœur du Seigneur, il est beaucoup plus interpellé par cela que quelqu'un qui va avoir un certain positionnement, même si tu es méritant, tu es méritante d'avoir tenu au fil des années avec les épreuves qui étaient là. Que le Seigneur nous donne d'être comme lui le veut. Je sais que le Seigneur veut guérir nos vies, veut guérir notre passé, veut guérir notre présent. Le Seigneur, veut nous rappeler que il y avait une nature ancienne qui était là et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, afin que tu sois, une nouvelle création dans le Seigneur. Alléluia. Tu sois une nouvelle création dans le Seigneur. J'aime à chaque fois quand il est dit, notamment dans le livre des Proverbes, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. » Et ce matin, j'aimerais que, au lieu de se dire « j'ai » ou « je fais » ou « j'ai fait », que je sois avec le Seigneur, que nous soyons avec le Seigneur, que nous vivions quelque chose de qualité supérieure avec le Seigneur.
Dieu veut un échange avec ton être, un cœur à cœur avec toi. Le Seigneur veut une communion de qualité avec chacun. Alléluia. Et pourtant, il y a des décalages qui sont là. Je parlais de zones d'ombre. Voilà, je suis cash ce matin. Il y a des zones d'ombre chez certains, chez tous, je pense. Je pense pas qu'il y a, même si on a, par la grâce de Dieu, apporté les choses au Seigneur. On a apporté les choses au Seigneur devant lui et j'ose croire et je veux croire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été résolues. Je vais pas revenir aux choses de base. Mais est-ce que notre communion, est-ce que notre être est tout entier en connexion, en communion avec celui qui est? Est-ce que il n'y a pas parfois, des fonctionnements, des décalages qui sont là? Parfois tout simplement à cause du péché. Même si le Seigneur nous a purifiés de chaque péché, parfois on peut laisser une porte entrebâillée, une porte qui est un petit peu ouverte. Puis vous savez, quand il y a une porte qui est légèrement entrouverte, vous savez, quand il y a un coup de vent comme il y a eu cette nuit, ou plus fort, la porte elle s'ouvre toute seule. Ah oui. Des fois, elle s'ouvre plus qu'on ne le voudrait. Il y a parfois des choses qui vont amener à ce que, il y ait les choses passées qui reviennent. Que Dieu nous garde et que Dieu nous donne d'être veillants, d'être vigilants. Parce que le salaire du péché restera la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, ne soyons pas à dire, mais voilà, tel péché est pas bien, je le disais tout à l'heure. L'impudicité, c'est pas bien. La débauche, c'est pas bien. Les sectes, c'est pas bien. Les acceptables, c'est pas bien. Ah, il y a plein de choses, hein. Ceci dit, ok pour toutes ces choses, ce qui nous est marqué dans Galates 5,19 notamment, mais parfois il y a des choses qui sont plus pernicieuses dans notre être. Les rivalités, les querelles, toutes ces choses qui sont là à nous diviser, des histoires qui sont là. Dieu regarde au cœur ce matin. Et je veux rester quelques instants là-dessus. Dieu regarde au cœur. Notre vie, elle doit être transformée par le Seigneur. Le but de notre vie, c'est que nous soyons sauvés, que nous soyons avec le Seigneur, que nous retrouvons quelque chose de saint, parce que le Seigneur est saint. Alléluia. Ceci dit, que Dieu nous amène chaque jour à quelque chose de nouveau. Si l'église d'Andrézieux, elle est avec plein de personnes qui sont cabossées, moi je dis Dieu soit béni. Parce que Jésus, arrive à guérir, à redresser, arrive à sauver, arrive à amener à quelque chose de bon. Et ce n'est pas en se cherchant, mais voilà, il faudra que je fasse quelque chose de particulier. Alors bien sûr, il y a certaines choses qu'il faudra faire. Si quelqu'un se rend compte qu'il ne fait pas quelque chose pour la gloire de Dieu, il faut le résoudre. Il faut demander pardon au Seigneur pour ça. Quand je vous parle ainsi, je parle à des frères, des sœurs, à des hommes, des femmes qui ont une certaine maturité dans le Seigneur. Mais s'il y a des choses pour lesquelles il faut demander pardon au Seigneur, il ne faut pas attendre surtout. Après, il faut aussi laisser le Saint-Esprit agir, la parole de Dieu agir dans nos vies. Notre Église, elle se veut être comme une lumière, comme amenant la vie, comme amenant une dynamique, comme amenant quelque chose de vivant dans notre génération, au milieu de ceux qui sont là. Parce que Dieu a
amour. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que nous réalisons ce matin cela? Qu'au-delà d'avoir un certain nombre de choses, de faire certaines choses, nous sommes avec celui qui est amour. Et cet amour, eh bien, nous aussi, on va presque dire, eh bien, je suis amour. Isabelle est amour. Et tous, on va vous faire désigner les uns après les autres. Mais il y a quelque chose qui est de Dieu en nous. Et cet amour, eh bien, doit être vu. Nous devons apprendre, eh bien, à aimer aussi l'autre, à aimer notre prochain. Quand je regarde à ce chapitre 15 de Luc, il nous est dit que il est noté que c'est les paraboles des perdus. Et il y a notamment le fils perdu, le fils prodigue qui est là. À un moment donné, c'est assez curieux comme histoire d'ailleurs, hein. Le fils qui demande son héritage alors que le père est pas mort. Moi j'aurais mes fils qui viendraient me dire, ben, donne-moi l'héritage. Moi, je dis déjà, t'as pas énorme, enfin bon, t'auras un petit peu, mais voilà, ça c'est une chose. Mais moi, je lui dirais, mais attends, tu veux m'enterrer directement, je suis vivant quand même, hein. Ce fils va voir son père, il demande sa part d'héritage, et puis il va faire n'importe quoi avec. Il va dépenser cet argent, il va faire la fête. Il va y avoir des prostituées, il va y avoir toutes sortes de personnes qui vont l'emmener à sombrer, à se retrouver jusqu'avec les cochons. À un moment donné, il se dit, mais c'était quand même pas mal à la maison. C'était bien, hein? Alors, je vais y aller quand même. Regardez ce qu'a fait le père. Il n'était pas à se dire, ben voilà, c'est n'importe quoi. Il est là à l'attendre. Il est là à l'attendre. Et c'est ce que le Seigneur veut te dire ce matin, veut nous dire ce matin. Il est là à nous attendre. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là avec nous. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que ton être n'a pas besoin d'être transformé? Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher, s'il vous plaît. Qui es-tu aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur ne t'a pas donné une nouvelle identité parce qu'il est mort à la croix? Il nous t'a rappelé que, eh bien, il a tant aimé. Il a tant aimé qu'il a voulu non pas seulement que tu aies des choses. Il n'a pas seulement voulu que tu fasses des choses. Et il faut faire, hein. Je crois qu'on ne peut pas rester non plus les bras croisés à ne rien faire. Mais il veut que tu sois avec lui. Il veut que nous soyons avec lui. Il veut que l'Église pleine vie soit avec lui. Il veut que les différentes communautés, les différentes églises soient avec lui. Es-tu cet enfant du Seigneur? Oui. Tu es un enfant légitime. Tu te dis peut-être que tu as loupé des choses. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as raté des choses. Mais tu n'es pas quelqu'un de loupé pour le Seigneur. Tu es aimé de Dieu. Tu es dans cette amitié de Dieu, dans cette intimité de Dieu. Et le Seigneur veut te la rappeler chaque jour, comme il te le rappelle, comme il nous le rappelle ce matin. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es, je dirais même, un ami de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es dans son cœur ce matin. On peut s'incliner quelques instants en repassant ces choses. Aimé de Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait en mourant à la croix, en ressuscitant d'entre les morts. Il a voulu que tu sois cette nouvelle créature.
Alors tu as beau avoir, tu as beau avoir la santé, tu as beau avoir une famille équilibrée ou une famille peut-être un peu, un peu difficile. Tu as beau avoir une certaine position. C'est pas ça le plus important. Tu as beau essayer aussi de faire au mieux et je crois que c'est bien de faire tout ce que tu peux faire. Mais là encore, c'est pas le plus important. Là encore, c'est pas la chose qui aura le plus de valeur. C'est ta personne que le Seigneur cherche ce matin. C'est ton cœur que le Seigneur cherche ce matin. Le Seigneur te veut tout entier, ton corps, ton âme, ton esprit. Le Seigneur veut t'apporter quelque chose de nouveau, un renouvellement. Tout simplement parce que un jour il est venu. Il a fait cette œuvre parfaite de mourir à la croix, de te libérer complètement de qui tu es, te libérer de ton passé, de ton péché. Il l'a fait pour nous. Sans ce matin la présence du Seigneur,